Je me tourne vers vous, Giuseppe De Martino. Bonjour, vous êtes président de l'ASIC et fondateur et CEO de Loopster, du média Loopsider, pardon. Donc, on a beaucoup parlé Loopsider ces derniers temps. On voit bien qu'entre les discours de Chirac et Macron, il y a une forme de continuité, on l'a dit. On voit d'ailleurs la différence. En 2000, le discours de Chirac était quand même beaucoup plus positif, on était vers des jours meilleurs, on était moins sur les menaces, même s'il en était question quand même. On est beaucoup plus sombre dans le discours de 2018 d'Emmanuel Macron. Comment analysez-vous la situation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait finalement qu'en 2000, on voyait Internet comme une espèce encore d'Eldorado, même si ça existait quand même depuis quelque temps, et on voyait poindre quelques cybermenaces, mais l'essentiel du discours en tout cas était plutôt positif. En 2018, ce discours de Macron, il est quand même plein de menaces. Il est plein de menaces. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Comment vous analysez les choses, vous ? Moi, je dirais, d'abord, merci pour votre invitation. Je dirais que malgré les apparences par rapport aux différences sur ces deux discours, on a affaire au même comportement. On a tendance à oublier à quel point ce substrat technologique cher au général Watin-Augouard a changé nos vies, a révolutionné nos vies, nous a apporté l'accès au savoir, à la culture, à l'enseignement, au divertissement, et que même en temps de crise sanitaire qu'on vit en ce moment, on a eu une pénurie de masques, on a eu pénurie de gel hydroalcoolique, mais jamais la technologie, le numérique ne nous a laissé tomber, et au contraire nous permet chaque jour de résister et de progresser toujours en termes de travail à distance, d'accès à l'enseignement ou même dans le commerce électronique. Donc ces aspects positifs, on a tendance toujours à les mettre de côté et à appeler à plus de régulation. La régulation, et Isabelle Falque-Perotta le rappelait de manière parfaite, hein, c'est aussi d'abord définir l'objectif. C'est définir aussi, en faisant un bilan, toutes les étapes qui ont pu être atteintes. Et faisons un constat, hein, cette co-régulation, elle existe depuis 20 ans en France, elle fonctionne, nous nous connaissons tous, nous échangeons, nous arrivons à obtenir des résultats concrets, mais le constat, malgré les avancées mises en avant par Marc Mossé, c'est qu'au niveau international, et également par Gwendal Legrand au niveau du RGPD, il n'y a pas d'Europe numérique communautaire, véritablement. Il n'y a pas de préférence communautaire, en tous les cas, pour les acteurs européens dans d'autres territoires européens, et qu'on continue à vouloir sans doute avancer localement sans penser avec une ambition véritablement européenne. Reprenons par exemple l'exemple poussé par quelque part un soldat de l'armée du président de la République, hein, Laetitia Avia, et sa proposition de loi qui était totalement balayée, retoquée, et qui aurait dû être pensée à l'aune de ce qui peut exister au niveau européen. Pourquoi 20 ans après ces premiers échanges mettant en place cette co-régulation, on a encore ces tentatives en France, dans d'autres pays également, de vouloir damer le pion aux autres acteurs, mettre à bas la co-régulation, ne pas se lancer dans un quelconque dialogue pour au final échouer et faire perdre du temps, de la considération, et aussi sans doute donner vie à cette épée de Damoclès persistante sur le fait que Internet, cette jungle où seuls les plus gros, les plus méchants ont du succès. Donc, moi, j'aimerais vraiment donner quand même ce message positif. Ensemble, tout est possible, et ça, c'est pas le président Chirac qui aurait pu le dire, mais celui est sans doute un peu plus tard. Merci.